tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un échange. Donc, c'est un échange avec Véro. On s'était dit ça il y a à peu près un mois et demi. On avait dit pour fin mai. Du coup, moi j'ai eu un petit peu de retard, donc on va l'envoyer la semaine prochaine. Quand vous verrez cette vidéo, bien évidemment, Véro aura déjà reçu son envoi et normalement j'aurai reçu le mien. Donc je vous montrerai ce que je lui ai envoyé et je vous montrerai également ce qu'elle m'a envoyé. Voilà, donc on s'était dit un petit peu ce qu'on voulait s'envoyer. Donc on avait dit carte, ATC, Memoridex et puis des petites scrap bidules. Voilà, je sais que Véro aime bien tout ce qui est bleu-vert, les tons pastels, les animaux de la forêt. Donc voilà, j'ai essayé de rassembler un petit peu tout ce qu'elle aime. Et j'ai voulu faire un paquet qu'elle ouvre rempli de petites surprises. Donc c'était surtout ça que je voulais vous montrer, la façon dont j'allais procéder. Et tout à la fin, je vous montrerai bien évidemment le paquet terminé, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle va réellement recevoir. Donc déjà en tout premier, j'ai réalisé cette petite pochette. Vous savez, j'ai fait un tuto pour vous montrer comment réaliser cette pochette. Donc voilà, moi tout est parti de cette pochette et je reviens tout de suite. Voilà. Je sais que Véro adore ce papier, elle m'a déjà fait des envois avec ce papier-là. Donc du coup, j'ai voulu l'utiliser pour l'envoi. Donc, comment je vais procéder? Je vais basculer la caméra sur la table pour vous montrer un petit peu toutes les étapes de ce qu'elle va recevoir. Donc comme je vous ai dit, cette petite pochette, c'est la première chose que je veux qu'elle ouvre. Donc je l'ai réalisée avec l'album Watercolor. Donc c'est une petite pochette avec un petit élastique sur le dessus, des petites découpes avec créativité contagieuse. Voilà, et donc quand elle ouvre, elle va tomber là-dessus et une petite pocket letter. Cette pocket letter, pareil, je l'ai réalisée avec les papiers de fond du watercolor. Et comme vous pouvez le voir, il y a 9 numéros. En fait, ces 9 numéros vont correspondre aux 9 paquets cadeaux qu'elle va devoir ouvrir. Donc derrière chaque numéro, j'ai écrit à quoi cela correspond. Donc on va faire au fur et à mesure. Voilà, je vais poser la pochette. Ah oui, en dessous de la pochette, vous avez vu un petit tamponnage. Les jolies choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Et là, douce rêverie. Et à l'arrière, fait maison, modèle unique, réalisé avec amour. Donc voilà, donc cette petite pocket letter. Donc la première pochette, le premier paquet cadeau qu'elle va devoir ouvrir, derrière c'est écrit « Pour embellir tes créations ». Donc pour embellir ses créations, il va y avoir ceci. Attendez, je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça va être ça. Donc, il va y avoir des petites découpes. Là, ce sont des découpes pour faire des nœuds, des petites étiquettes, des feuillages, des lettres, du ruban, des petits nœuds, encore du ruban, et là, plein de petites scrabidules dans les tons bleu, vert et pastel, et du bois. Voilà. Donc tout ça sera dans un seul petit paquet. Les petits paquets, je vous en ferai un tout à l'heure complet. Je vais les emballer dans du papier de soie avec une petite étiquette en craft dessus. Dessus, je mettrai un chiffre, très certainement en bleu-vert, que je ferai en découpe, que je collerai dessus. Et j'attacherai avec cette petite ficelle, voilà, qui vient de chez Action. On en fera un entier tout à l'heure après. Donc ça, c'est pour le numéro 1. Le numéro 2, c'est ici un petit mot.
Donc, elle aime bien également les Gorgeous, petite poupette comme on dit. Donc, je lui ai réalisé une petite carte. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, elle brille, mais j'ai fermé le paquet. Voilà, avec une petite Gorgeous. Ici, passion à consommer sans aucune modération. Ouais, je suis désolée, ça brille. Là, vous la voyez. Voilà, comme ceci. Donc, un tamponnage, des petits tampons, du masking tape au milieu, un peu de craft, un peu de bleu. Voilà. Donc, pareil, ça, je vais l'emballer. Je vais mettre un numéro 2 dessus. Ensuite, numéro 3. Poursuivre un de mes prochains tutos. Alors, j'ai fait des petites découpes. Je ne sais pas si vous arrivez à reconnaître. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous avais dit que j'avais commandé à AliExpress les dies pour faire un Rolodex. Donc un Rolodex, qu'est-ce que c'est? C'est un petit appareil où on range les memory decks à l'intérieur. Donc je lui ai fait toutes les découpes. Moi, je me suis fait des découpes de mon côté et je vous ferai un tuto pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est le numéro 3. Et je voulais voir avec vous, bah oui, on va le faire tout de suite. Donc je voulais faire sur le dessus une petite décoration. Donc on va mesurer ce dont on a besoin. Alors le dessus fait 16,5. Donc je vais me découper 16,5 là-dedans. Pour vous faire des jolies pochettes pour offrir à quelqu'un. On va se mettre ça au-dessus. Comme ceci, vous voyez. Mais avant, je voulais tester les nouvelles découpes de chez Action. Donc je ramène la machine. Allez, les petites fleurs. Enfin, en 2 fois. Alors, donc une fois que vous avez fait votre petite découpe, vous la mettez au-dessus et vous mettez du double face. Alors par contre, il faut que vous mettez à l'opposé de l'ouverture pour que la personne puisse l'ouvrir sans abîmer le bas. Et voilà, regardez comme ça fait joli. Voilà cette petite pochette. Donc là, nous avons fait la numéro 3. Là maintenant, numéro 4, retour en enfance. Alors, comme je sais que Véro adore les Gorgeous, je lui ai fait une petite pochette avec plein de petites découpes Gorgeous, des petits stickers. Voilà, plein de petites choses Gorgeous. Donc pareil, nous allons faire... Donc avec ça, là, et puis on va en essayer d'autres. Allez, les petites tasses à café. Avec la Gorgeous. Petite poupette un peu vintage comme ça. Je pense que ça peut bien rendre. Regardez la deuxième, comme elle est super jolie. Avec les petites tasses à café, les théières, les petites fleurs. Je trouve ça adorable. Donc là, pareil, on va se mettre du double face. C'est super mignon. Alors, toujours pareil, quand vous faites ça, vous laissez l'ouverture vers le bas. Pour que la personne puisse l'ouvrir sans enlever votre décoration. Et voilà, encore une jolie petite pochette. Donc là, nous étions au numéro 4. Numéro 5, petite balade en forêt.
Alors, Véro adore les animaux de la forêt. Donc, vous savez que j'ai une cricket. Donc, je lui ai préparé une petite surprise. Je lui ai fait un petit tote bag. Voilà, tout pour le scrap by Chat Scrap. Et rempli de petites surprises sur le thème de la forêt. Donc, je lui ai fait des tamponnages. Donc, pareil, je me ferai une pochette sur le dessus. Des petites images sur le thème de la forêt. Des découpes sur le thème de la forêt. Là, c'est un petit clin d'œil. Un petit masque pour le visage renard. Et une petite crème pour les mains renard. Voilà, c'est un petit moment rigolo. Donc là, il faut que je fasse 3 pochettes. C'est un peu long à faire ces pochettes, mais pas compliqué. Hein. Ce qui est long en fait, c'est parce que moi j'ai des raccords à faire parce qu'elles sont longues. Mais quand je ferai des plus petites, ça ira beaucoup plus vite. En fait, il y a des raccords, tout ça, donc c'est voilà, c'est ça qui est un peu long à faire. Parce que du coup, je suis obligée de faire 4 fois la moulinette pour une seule pochette. Donc là, j'ai pas mal d'envois à faire. Un autre échange en cours, un concours, un album mariage. J'essaierai de filmer un petit peu l'album mariage, mais pas la totalité. Ou alors je le filmerai une fois qu'il sera fini pour vous le montrer. Je pense que je ferai comme ça, parce que malheureusement je suis en retard. Donc comme il va falloir que j'avance un peu, j'aurai peut-être pas forcément le temps de filmer la création. Regardez comme c'est beau. J'adore. Alors pareil, je voulais faire un petit peu pour les cadeaux, pour les ATSEM, pour les maîtresses, mais j'aurais pas le temps. Vraiment, voilà. Donc toujours bien l'ouverture, vous la laissez en bas. Et voilà, encore une petite pochette. Elles vont en avoir des pochettes, hein. Celle-ci, alors ça va être plus rapide. Voilà la petite pochette pour les animaux de la forêt. Ensuite, il y a encore ces tamponnages. Donc, à nouveau, petite pochette. Mais là, je crains que ce soit trop petit. Il faut que j'en reprenne une autre. Alors, j'ai vu qu'en Belgique, ils avaient ressorti encore des nouveaux dies à action. Peut-être qu'on les aura bientôt en France. Enfin, déjà, il faudrait qu'on ait ceux avec les étiquettes. Hein. On les a encore pas eu. Et là, il y en a avec un décor pour faire des maisons. Des étiquettes, un profil de maison, tout ça. Très, très, très joli. On va bien voir si on va les recevoir. Alors après, il y a des nouveaux papiers aussi qui sont sortis. Je les ai toujours pas trouvés. Mais bon, en même temps, je me dis, tous les papiers que j'ai, il faudrait déjà que j'utilise. Parce que j'en ai beaucoup de trop et du coup, je les utilise pas. Donc, je trouve ça très dommage. J'ai décidé... alors, je vais toujours autant à Action. Ça, j'arriverai pas à ne pas y aller. Mais j'achète moins. Parce que même si c'est pas cher, bah, j'entasse et je m'en sers pas. Voilà, et je trouve dommage. Parce qu'on a toujours envie d'utiliser les nouveautés qu'on achète. Et du coup, il y a plein de choses qu'on n'utilise pas. C'est quand même dommage. Alors, encore une magnifique pochette. Donc, le fait de les faire comme ça nous fait les motifs à l'envers. Mais par contre, si dans des albums, vous faites des pochettes par le bas, là, vous aurez le motif dans ce sens-là. Donc, ce sera plus joli. Regardez comme c'est beau le petit profil de maison. Je trouve ça adorable. Donc là, vous avez compris comment faire ces pochettes. Hein.
maintenant, on sera à moi. Alors, je ne suis pas la seule à faire ça, hein. Mais voilà, je vous ai montré comment le faire. Que j'ai déjà reçu plein d'envois de scrap copines qui faisaient ça. Mais là, voilà, je vous montre pour celles qui ne savaient pas comment le faire, comment moi je le fais. Voilà. Parce qu'on ne fait pas toutes pareilles, hein. On a toutes nos petites astuces. Voilà, moi, c'est comme ça que je le fais. Alors là, j'arrive pas à choper le bout. Donc toujours pareil, pochette vers le bas. Donc là, j'ai mes motifs à l'envers, mais c'est pas grave. Et voilà, la jolie petite pochette. Donc là, nous avons fait... Alors, attendez. Petite balade en forêt. Là, on va passer au numéro 6. Alors, le numéro 6, quelque chose de très... Alors, le numéro 6, cadeau pastel. Donc, je lui offre des feuilles de papier, des petits dice cuts et des petites cartes. Voilà. Donc, pour offrir ceci, voilà, j'ai des grandes enveloppes violettes comme ceci. Donc là, je vais mettre dedans. Donc voilà pour ce cadeau. Ensuite, le numéro 7, ma première Mémoridex est pour toi. Donc, voici ma petite Mémoridex, c'est ma toute première. Donc, je l'ai réalisée grâce à un dies que Mimi m'a offert. Voilà, j'ai fait un petit tamponnage, une petite étiquette, de petits animaux. Je ne vous montre pas derrière parce qu'il y a mon adresse qui est écrite. Mais voilà le cadeau. On va essayer de faire une petite pochette pour le dessus. Donc, voici la pochette de ma Mémoridex. Alors, ensuite, pour le numéro 8, mamie en octobre. Et oui, Véro va être mamie au mois d'octobre. Donc, du coup, je lui ai préparé des petites surprises. Donc, je lui ai préparé des tamponnages et des petits scrapidules. Alors, je ne sais pas si c'est fille ou garçon, donc j'ai mis du rose et j'ai mis du bleu. En feutrine, en bois, en métal. Elle pourra faire ce qu'elle veut avec. Voilà la petite pochette avec les tamponnages thème bébé. Et je crois qu'il y a encore une dernière pour compléter ta collection. Tout à fait. Donc là, je lui ai fait 3 petites ATC. Voilà, il y en a 3 différentes. Les 2 autres, eh ben, c'est Véro qui les découvrira. C'est une petite surprise pour elle. Donc pareil, nous allons faire une petite pochette sous le dessus. Et voilà la petite pochette pour la Mémoridex, les ATC. Donc là, toutes les petites pochettes sont terminées. Donc, je fais un petit tri et on se retrouve pour faire les petits emballages cadeaux. Alors, on se retrouve pour faire les emballages. Donc, je vais vous montrer un emballage et après, je vous montrerai la totalité, ce que ça donne. Donc, j'ai pris du papier de soie. Je mets un petit peu
de masking tape. Et sur le devant, ce sera le numéro 9. Donc je passe une ficelle à l'intérieur. Et je refais un petit nœud derrière. Donc voici le numéro 9. Donc je les emballe tous et je vous montre juste après. Voilà, donc on va reprendre l'envoi pour Véro. Donc je suis à la phase finale. Donc là, voici la boîte que j'ai prise. J'ai pris une boîte à chaussures. Donc nous allons commencer par mettre le numéro 9 dans le fond. Si je le retrouve. Donc le numéro 9 dans le fond. Ensuite le numéro 8. Numéro 7. Alors le 6, j'étais embêtée, vous savez, c'est les papiers. Je l'avais mis dans une grande enveloppe comme ça. J'arrivais pas à trouver de boîte pour que ça rentre dedans. Donc là, voilà, ce sera celle-ci. Donc ensuite, il faut le numéro 5. Le 4. Le 3. Le 2. Le 1. Et celui-ci, où j'ai écrit à ouvrir en premier. Donc là, je mets le couvercle de ma boîte. Je voulais lui mettre encore des petits... Voilà, des petits trucs comme ça. Voilà, j'ai des petits mémos comme ceci. Je voulais les mettre aussi avec. Faire des petites surprises. Et une petite bougie. Comme ceci. Dedans. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais emballer tout ça. Voilà, je vais recouvrir de papier blanc. Et après, je mettrai un petit peu de serviettage dessus. Nous revoici. Donc, je voulais faire un petit peu de vernicole pour décorer ce colis pour Véro. Donc, pour ceci, j'ai une serviette. Voilà, en ce moment, au Leclerc, ils en avaient des très jolis. Je pense que c'est pour la fête des mamans qu'ils avaient sorti des serviettes comme ceci. Donc, ce qu'il faut faire quand vous voulez faire du vernicole, du serviettage, il faut décoller vos parties de serviette. C'est la partie la plus compliquée, on va dire. Parce qu'il vous faut vraiment la partie extérieure. Une serviette normalement est composée de trois épaisseurs différentes. Tac. Choper une partie. Voilà, ça devrait être bon. Vous voyez, vous prenez vraiment que la partie supérieure. Voilà. Et moi, j'avais envie de la mettre comme ceci. Voilà, que ça déborde un petit peu sur les côtés, de partout. Ensuite, vous prenez du vernicole. Donc moi, j'ai celui-ci depuis très longtemps. Je ne m'en suis pas servi depuis très longtemps. Et vous voyez, il est encore en bon état. Vous prenez un pinceau brosse. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Voilà, vous prenez la colle.
Voilà, ça va vraiment faire quelque chose de très joli. Ça personnalise votre colis. Alors quand j'ai fermé un colis comme ça, j'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose, de mettre dedans. Bon bah, si jamais c'est le cas, Véro, je te referai un autre envoi. Je pense que ça devrait être bon, mais on n'est jamais à l'abri d'oublier quelque chose. C'est mon premier échange. Voilà, parce que j'ai déjà fait des envois à des copines, hein, mais voilà, vraiment formel comme ça, en disant on fait un échange. Là, c'est vraiment le premier. Ça m'a beaucoup plu. Alors, un peu stressant, avec le fait d'être, même si avec Véro, je sais très bien que s'il aurait fallu attendre encore un mois de plus, elle l'aurait fait, mais voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire en ce moment. Mais autrement, très 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 plaisant. Donc là, pour le faire un beau colis, j'ai mis du papier cadeau à l'envers. Comme ça, vous avez un beau paquet bien blanc. Et vous pouvez mettre la serviette que vous voulez dessus. Vous mettez bien du vernis partout, partout, partout. Et après, moi, je vais le renforcer avec du scotch transparent. Parce qu'à la poste, on sait très bien que bon, pas forcément détendre avec les colis. Donc, on va essayer de le renforcer. Ce serait dommage qu'il arrive déchiré, hein. Dans le serviettage, on faisait quand j'étais petite. Mais quand j'étais petite, c'était plus sur des supports en bois qu'on faisait ça. Hein, par exemple, on achetait une silhouette de chat ou un truc comme ça. Et puis, on mettait notre serviette dessus. Donc, j'enverrai un mail ce soir. Enfin, je vous dis ce soir, mais le soir de mon envoi. Enfin, la veille au soir, voilà. Pour bien lui dire que je vais l'envoyer. Comme ça, on l'enverra en même temps. Parce que normalement, le but de l'échange, on reçoit le colis en même temps, on l'ouvre en même temps. Donc, voilà. Alors voilà, encore une fois, ben, je travaille lundi, je travaille mardi. Je travaille vendredi. Bon ben voilà. Alors, je nettoie bien. Parce que ben, vernicole, ça colle. Hein, ça... Je n'invente rien. Bon, et bien voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc, le colis pour Véro est terminé. Je le poste demain matin. Et dès qu'elle aura reçu son colis, excusez-moi, je posterai la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné envie de faire des échanges, soit avec moi, soit avec d'autres scrap copines de YouTube ou dans votre entourage, bien évidemment, pas obligé d'être sur YouTube. Et voilà, donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partagez tout autour de vous et à très bientôt pour d'autres aventures de scrap. Voilà, allez, bonne journée, au revoir, scrap bisous.